Hello les petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon pour cette avant-dernière journée du mois de janvier 2023. Donc nous sommes aujourd'hui sur cette guidance du lundi 30 janvier 2023 et en introduction de cette guidance du jour, je tenais tout d'abord à remercier les petites étoiles qui sont abonnées et qui ont parrainé des petites étoiles aussi. Nous sommes aujourd'hui 550 abonnés sur cette chaîne. Vous savez qu'un de mes souhaits les plus chers serait d'avoir pour les 2 ans de la chaîne un très beau cadeau que seuls les abonnés peuvent m'apporter. C'est tout simplement que nous soyons 600 sur cette chaîne. Alors est-ce que tout est réalisable? Je ne sais pas. La date anniversaire donc du choix du papillon, c'est aux alentours du 15 février, donc il nous reste très peu de temps finalement, mais pourquoi pas. Et puis même si c'est fin février, début mars, eh bien je serai contente aussi. Mais alors je peux vous dire que si c'est pile à la date anniversaire où on est 600, je vais vraiment être très heureuse. Donc merci à vous qui avez parrainé de nouvelles petites étoiles. Donc n'hésitez pas à vous abonner le plus possible. Plus on sera nombreux, plus on pourra être un égrégore de lumière, comme je vous le rappelle, et de bienveillance. Et on va tous s'entraider. Donc n'hésitez pas. Conseillez le choix du papillon, que ce soit réseau ou la chaîne bien sûr, et puis vous savez que l'un complète l'autre, donc n'hésitez surtout pas. Allez, on va se retrouver tout de suite bien confortablement sur la guidance du jour. On va voir si elle résonne en partie ou en totalité pour les uns et les autres. Et puis pour ceux pour qui ça résonne, je vous invite à liker et à laisser un commentaire, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que c'est une découverte aujourd'hui, le choix du papillon. Alors, je garde les portes de l'intuition pour la carte guide du jour, mais je vais apporter une modification au tirage cette semaine. Je vais venir introduire le petit oracle victorien que certains et certaines connaissent. On viendra voir d'ailleurs avec le petit oracle victorien des cartes de limitation et de solution, c'est-à-dire quelle est notre croyance limitante, hein, qu'est-ce qui nous limite le plus et comment on va faire pour soulever en fait ce blocage. Aujourd'hui, la carte maîtresse, c'est la carte de la méditation. Donc la méditation, se détacher des préoccupations habituelles qui sont nourries par notre ego. Donc se détacher de ça, se reconnecter au corps, au ressenti et surtout à l'âme. Alors beaucoup vont vous dire que pour méditer, il va falloir mettre une musique. Pour pouvoir méditer, il faut absolument avoir l'esprit vide, etc. etc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis coach en méditation et c'est pas du tout ma manière d'enseigner. Donc, si certains sont intéressés, je peux leur envoyer une méditation personnalisée. Pour ça, il suffit de la commander, bien sûr, par message privé. Et puis, pour ceux qui voudraient faire une méditation donc en connexion avec moi, on prendra un rendez-vous et soit on la fera en distanciel, soit on la fera en présentiel. Quoi qu'il en soit, la méditation vous permettra, vous voyez, de vous ouvrir l'esprit à ce qui se passe autour de vous et à ce qui se passe surtout en vous. La carte de dos de deck, c'est celle-ci, vous voyez, la carte de l'action. Donc l'action, vous voyez, vous avez, là, c'est votre esprit, vous avez, je vais essayer de faire que, voilà, ça reflète pas. Ça, c'est votre esprit, ce sont vos pensées, c'est une boule, c'est tout enchevêtré, c'est pas forcément très clair et il n'y a que vous qui avez la main là-dessus. D'accord? Donc à vous de démêler cette pelote de laine, hein. Vous allez finir par trouver finalement le centre de cette pelote. Soyez prêts à agir concrètement comme on vous dit, parce que les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir. Elles vont s'évanouir aussi parce que vous allez prendre du recul et prendre aussi tout simplement de la hauteur par rapport à ce que vous faites, et puis tout simplement vous allez avoir un lâcher prise qui va se mettre en place. Ça, est-ce que c'est vraiment grave? Non, pas vraiment, et puis de toute façon je vais trouver la solution, je me fais confiance. D'accord? Donc ça, pas de panique, et on va voir avec le Béline où on en est en ce qui concerne les choses un petit peu plus précises pour ce tirage d'aujourd'hui, et puis on viendra voir après avec l'oracle victorien justement comment on va pouvoir débloquer tout ça. Hop, c'est parti. Quel est le message pour aujourd'hui? Alors, de quoi on nous parle aujourd'hui? Trafic, étoile de la femme, je retourne celui-ci en même temps, cette carte-là. Découverte, trafic, étoile de la femme. Ah, un petit peu plus que prévu, mais c'est pas grave. Alors, hop, on va mettre comme ceci.
Voilà, vous voyez tous très bien, c'est super. Et on y va d'abord pour le dos de deck. L'horoscope et la nativité. L'horoscope et la nativité pour ce lundi 30 janvier 2023. Cette carte-là, cette carte de l'horoscope et de la nativité vous invite à un commencement, à la création de quelque chose, à un projet ou tout simplement on prend de nouvelles habitudes, qu'elles soient alimentaires ou autres. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez décider de vous lancer dans peut-être 30 jours de méditation pour voir ce que ça donne. Je vous rappelle que 5 minutes peuvent suffire, vous pouvez même méditer sous la douche, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est des énergies universelles qui viennent aujourd'hui, qui annoncent le début d'une relation par exemple, qui peuvent aussi annoncer le début d'une orientation professionnelle ou tout simplement une orientation dans les énergies intérieures. On va être à l'écoute de soi, c'est ce qu'on vous disait d'ailleurs avec la méditation. La carte de la découverte, vous êtes au courant. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, on l'a vu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, cette carte de la découverte, puisqu'elle est tombée déjà 2 fois la semaine dernière, voire plus peut-être. C'est la prise de conscience aujourd'hui. Grâce à la longue vue, on voit plus loin, on voit de plus haut et on voit surtout qu'on a la lumière à l'horizon. Donc si toutefois vous étiez dans une situation désagréable, sachez qu'en prenant de la hauteur et du recul, vous allez voir que l'horizon est beaucoup plus clair que vous l'imaginez et la solution est vraiment là. La lumière est au bout du tunnel. Clairement, la lumière est au bout du tunnel. Il y a beaucoup de discernement aujourd'hui, de capacité à utiliser ses ressources, à être ingénieux et surtout à trouver la vérité et à faire preuve de résilience. La carte du trafic qui la suit, c'est une carte qui parle de communication. Donc on a les 2 serpents qui sont enchevêtrés ici, qui sont symboles de mue et de transformation. Ils ne sont pas là que pour avoir la langue fourchue et dire des choses pas sympathiques. Bien au contraire, puisque vous avez les ailes qui sont ici et vous avez le casque. Donc le casque, c'est symbole de force, de combativité et de combativité qui est protégée. Donc là où vous allez aller, ce vers quoi vous tendez, ça peut être un voyage, ça peut être une transaction, une négociation, peu importe. En tout cas, c'est une carte qui va faciliter votre dialogue, qui va vous permettre de vous développer dans le domaine professionnel notamment, qui va accroître vos acquis. Et ce besoin de communiquer que vous avez, c'est le besoin de communiquer un savoir pour être reconnu. Donc il y a beaucoup de travail, de formation ici, d'information. Donc si aujourd'hui vous suivez une formation, vous en animez une comme moi, ou si vous êtes tout simplement chez vous avec une lecture, c'est une lecture qui va vous passionner et qui va résonner en vous. Ça va résonner en vous et l'étoile de la femme qui est juste derrière, c'est pas une étoile qui est là par hasard pour vous mes petites étoiles, c'est une carte qui désigne vraiment la force créatrice, mais de manière très douce. Vous allez pouvoir passer des informations de manière très délicate, mais elles seront entendues ces informations-là. C'est une carte qui parle à la fois de matériel et de symbolique spirituelle. Mais surtout, ce que ça représente, c'est l'évolution spirituelle qui est inscrite dans votre âme. Donc là, vous êtes spirituellement appelé par votre âme à raisonner aujourd'hui, à dire voilà, regarde bien tout ce qui se passe autour, dis ce que tu as à dire dans la douceur, fais ce que tu as à faire, on va t'aider, les anges sont là aussi pour nous aider avec leur lumière et leur force, on va t'aider à être créatif, à trouver les bons mots pour les bonnes personnes au bon moment pour faire passer les informations que tu as besoin de faire passer. Tout ça évidemment, ça vous conduit vers la réussite et là on n'en dira pas plus parce qu'entre la couronne de laurier, la décoration qui ressemble à une légion, pas légion d'honneur, mais une reconnaissance finalement d'une hiérarchie. Et une reconnaissance aussi des pairs, que ce soit dans le domaine professionnel ou pas. Et ces colombes qui sont ici, il y a vraiment une sérénité. C'est enfin, j'arrive au bon endroit, au bon moment et surtout, on reconnaît qui je suis et ce que je vaux. On vous parle d'accomplissement, on vous parle de récompense et de valeur reconnue aujourd'hui dans tous les domaines. La beauté ici, c'est la carte qui vous parle de la beauté du monde. C'est vous allez avoir les yeux tellement pleins d'étoiles, une fois encore, vous allez voir que le monde est beau, vous allez vous émerveiller, vous dire mais je suis tellement plein et pleine de gratitude aujourd'hui parce que ce que j'ai fait enfin
mes efforts payent. Peu importe dans quelle situation vous êtes, aujourd'hui mes efforts payent. J'ai pas fait ça pour rien. J'en ai pas, entre guillemets, bavé pour rien. J'ai pas eu aussi une route pavée de bonnes intentions pour rien. C'est que vraiment je devais être là aujourd'hui. La carte de la beauté, c'est vraiment ça, c'est l'émerveillement, c'est votre âme qui grandit, et elle grandit tout simplement parce que vous êtes une personne précieuse, lumineuse et honnête, et ça, les gens finissent par le reconnaître. Et évidemment, on conclut avec la sagesse, on revient une fois de plus avec tous ces oiseaux, hein, vous avez les colombes, ici vous avez les ailes, la chouette revient ici et là, on a de la couronne, 1, 2, 3 couronnes. On peut éventuellement envisager que le casque représente une couronne puisqu'il se porte sur la tête. Donc là, on est bien sur l'âme en fait qui se développe. On retrouve le lotus ici, les fleurs également. Donc vraiment, on est dans la féminité, dans la douceur. On fait passer les informations comme on a besoin de les faire passer avec notre sensibilité. Et ça va tout changer aujourd'hui. Là, on va vraiment être bien aujourd'hui. Vraiment, vraiment bien. On va prendre uniquement 2 cartes avec le petit oracle victorien. On va voir ici ce qui vous limite. C'est l'encolie qui vous limite. On vous parle d'intentions qui ne sont pas bonnes envers vous, qui ont altéré votre confiance. Et puis, ces intentions qui ont altéré votre confiance vous ont déstabilisé. Donc, on vous demande avec compassion de voir si ce lien que vous avez avec la personne ou la situation qui vous a déstabilisé est finalement un bon lien, ou si vous pouvez aujourd'hui le couper. Donc aujourd'hui la question c'est ça, vous êtes limité parce qu'on vous a trahi, parce qu'on a une mauvaise intention envers vous, et ça vous a bouleversé, ça vous a déstabilisé. Donc est-ce que vous comptez garder ça? Est-ce que vous comptez aussi garder toujours cette mauvaise expérience dans le coin de votre tête, ou est-ce que vous décidez aujourd'hui de lâcher prise et de vous ouvrir à autre chose? L'homme de loi qui arrive pour la question de la carte solution vous propose d'être honnête, de discerner les choses, d'évaluer toutes les possibilités sans juger et de vous demander ce qui est juste et éclairé dans une situation précise. Donc vous voyez, on y revient sur le discernement et l'honnêteté. Soyez honnête avec vous-même, reconnaissez vos responsabilités dans certains domaines, parce qu'il faut quand même être juste, hein. Il y a des choses, il ne faut pas se leurrer, on est quand même responsable. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû, ou on aurait pu les faire différemment. Il faut quand même aussi reconnaître nos torts, hein, quand ils sont existants. Je poursuis avec l'oracle de l'incarnation. Et aujourd'hui, je ne vais en prendre qu'une seule. Et c'est une magnifique carte. En dos de deck, nous avons l'esprit de la forêt et la nature. Donc revenez à votre nature, revenez à qui vous êtes. Ça, c'est très important. Et la carte qu'on va sélectionner et qu'on va garder aujourd'hui, elle est juste magnifique. On vous parle de guides. Donc, des anges qui reviennent ici. On vous parle d'une clé. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez le pouvoir de débobiner tout ça. Vous avez la rose qu'on retrouve ici. On vous parle aussi de boussole, hein, d'accord? Dans quel sens je vais? Au cas où vous ne savez pas, suivez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit en bas. Suivez votre intuition, suivez votre âme. Vous êtes honnête, vous êtes capable de bon discernement et de justesse. Vous avez la sagesse. Donc aujourd'hui, allez-y. Et vous voyez, ces liens, ils sont tous défaits. D'accord? Il n'y a pas un lien qui vous relie à autre chose. Votre âme est libre. Aujourd'hui, vous décidez de libérer votre âme et d'enfin vivre la vie que vous méritez. D'accord? Vous vous reconnectez avec votre âme, avec votre chemin de vie, et surtout, vous vous reconnectez avec vos envies et vos besoins. Et tout ça, c'est surmonté par l'étoile qui est jaune, qui nous rappelle la couronne et qui nous rappelle aussi la beauté de votre âme. Donc moi, je suis très très heureuse de vous transmettre cette guidance aujourd'hui. On va aller voir du côté sentimental. La bonté est là. Aujourd'hui, on est dans l'équilibre. On est à la recherche d'une harmonie. On est prudent, mais on y va quand même. On a envie d'essayer. Et on a envie aussi, tout simplement peut-être, de changer les choses. Alors, je vais peut-être les mettre ici. Comme ça, ça me laissera la place pour le tirage sentimental. On a envie de promesses. Alors ces promesses, ça peut être les promesses que vous vous faites à vous-même ou les promesses que quelqu'un
vous fait. Ça, c'est aussi important. D'accord. La carte ici, c'est la carte de l'espoir. C'est la carte du couple aussi. C'est dans le domaine sentimental, c'est pour les célibataires. Vous aspirez à plus de bonté, à plus de générosité et d'équilibre, de fidélité. Donc, vous allez chercher quelqu'un qui est capable de vous tenir cette promesse-là. Pour d'autres, vous avez envie de... Dans le couple, vous avez envie de plus de stabilité. Vous avez envie qu'on vous montre en fait qu'on vous aime, qu'on a un intérêt pour vous, un intérêt sentimental, affectif. Donc vous attendez peut-être pour certains ce fameux engagement. Et puis pour d'autres, il y a ce besoin en fait qu'il y ait moins d'emprise dans ce couple, qu'il y ait plus d'équilibre, qu'il n'y ait pas l'un qui décide pour l'autre ou l'un qui choisisse, qui soit supérieur entre guillemets à l'autre. Vous avez besoin plus de d'harmonie, de bonté, de gentillesse et de moins de contrôle et d'emprise, tout simplement. Vous avez besoin qu'on prenne soin de votre cœur aujourd'hui. Donc si on doit faire le bilan, on prend soin de son cœur aujourd'hui, mais on prend soin aussi d'écouter son âme et on va vers soi, on va s'ancrer dans la réussite aujourd'hui. En tout cas, je vous l'espère, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très très beau lundi et j'espère vous revoir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous mes petites étoiles.